Honorables députés et les membres du Conseil provincial de sécurité. Nous allons procéder in extenso à la lecture de la lettre ouverte de forces vives de la province du Sud-Kivu qui est adressée à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Bien évidemment avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Objet de la lettre. Le peuple d'abord ne veut plus de votre rame. Excellence, Monsieur le Président de la République, en vertu de droits et libertés nous garantis par la Constitution de notre pays, nous saisissons cette opportunité pour vous saisir et vous partager en toute liberté et responsabilité ce qui nous tient à cœur et à travers nous, cette grande majorité silencieuse des Congolais qui ne savent pas vous atteindre facilement. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre interpellation de ce jour va se limiter exclusivement au social du peuple congolais. Ce peuple martyrisé et qui continue à vivre les calvaires dans un pays scandaleusement riche. Un peuple qui se sent de plus en plus orphelin et qui ne sait plus à quel saint se vouer. Ce peuple qui, à votre avènement au pouvoir, avait cru, dire comme faire, que les changements tant entendus allaient maintenant se matérialiser. Hélas, tous ces espoirs se consument à grands faits et ont cédé la place à la déception et aux grandes inquiétudes, les lendemains devenant de plus en plus incertains. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous refusons de croire que vous n'êtes pas au courant de la souffrance et de la misère de vos compatriotes, étant donné que celles-ci ont dépassé tout seuil acceptable. Et comme si cette souffrance n'était pas assez atroce, la population congolaise est aujourd'hui victime d'une vaste escroquerie nationale au travers d'une taxe dont les contours et soubassement juridiques restent aussi muets que flous. La taxe dite des rames, registre des appareils mobiles, qui est perçue depuis plusieurs mois, ne cesse de faire pleurer et d'appauvrir vos compatriotes que nous sommes. Nous ne refusons pas de participer à la construction de notre pays via les différentes taxes et divers impôts. Mais est-il aussi que l'État congolais ne devrait pas seulement se limiter à extorquer sa propre population? Il devrait aussi se préoccuper du bien-être de cette dernière. Que recevons-nous de notre pays comme citoyens? La paix et la sécurité? La santé et le logement décent? L'eau et l'électricité? L'éducation de qualité et accessible à tous? Les routes et les autres infrastructures de base? Malheureusement, nous ne recevons rien de tout ceci. Les richesses du pays sont accaparées par une poignée d'individus au sommet de l'État qui abusent de leur positionnement politico-administratif pour s'enrichir ostentatoirement au détriment de la majorité des Congolais dont la pauvreté est criante. Ce grand fossé entre cette petite minorité et la grande majorité de la population congolaise engendre d'énormes frustrations. Et celle-ci explique tous ces mouvements de grogne qui s'observent un peu partout au pays depuis votre avènement au pouvoir. Le peuple d'abord est fatigué et en a marre de toutes ces institutions sociales et vous invite à vous y pencher avec sérieux avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-nous de vous poser ces quelques questions.
Êtes-vous réellement au courant de la vraie et actuelle situation du pays? Êtes-vous réellement au courant que la taxe dite RAM est refusée par l'ensemble de vos administrés? Êtes-vous au courant que la gratuité de l'enseignement de base ne demeure qu'un slogan politique et qu'en réalité, elle n'en est pas une? Êtes-vous réellement au courant que depuis la rentrée scolaire 2021-2022, près de 90% d'élèves ne vont pas à l'école suite à la grève des enseignants? Êtes-vous au courant que les personnels et auxiliaires de la justice sont à grève un peu partout au pays et que l'administration de la justice, c'est celle qui est en sortie fatalement affectée? Êtes-vous enfin au courant que la quasi-totalité du peuple congolais digère très mal tous vos multiples et interminables voyages à l'étranger? Êtes-vous enfin au courant que la quasi-totalité du peuple congolais digère très mal tous vos multiples et interminables voyages à l'étranger, alors que votre case est presque totalement brûlée? Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous pensons que vous êtes bel et bien au courant de tous ces grincements de dents. Et si vous, par malheur, vous n'en êtes pas au courant, c'est que les reproches citoyennes vous formulez sur la composition de votre entourage seraient tous justifiés et cela devrait vous interpeller afin de voir dans quelle mesure vous pouvez y remédier en remettant hors d'état de nuire à la République tous ceux de vos collaborateurs hantés par le luxe et les goûts de la vie orgiaque et qui passent plus de leur temps dans des festins et autres déboires, malheureusement au compte du trésor public, si pas creuser votre propre tombe. Tout à fait. Il est grand temps que vous puissiez aussi vous y pencher avant qu'ils ne vous abandonnent tous pour voler à noces avec ceux et celles qui garantiraient leur avenir. Il vous suffit de regarder dans votre rétroviseur et l'imitation politique en cours avec notre classe politique pleine d'opportunistes et experts en transhumance politique pour vous en rendre compte. Face à tout ce qui précède, Excellence, Monsieur le Président, est convaincu que vous avez encore les soucis d'entretenir votre carrière politique personnelle. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Président de la République, 1. D'ordonner sans délai la fin de la perception de la taxe dite RAM, qui est perçue par plus d'un Congolais comme la plus vaste escroquerie nationale jamais connue dans notre pays. 2. Ordonner les enquêtes sérieuses, millions de dollars, perçus dans le cadre de cette taxe dite de RAM, et de traduire en justice tous ceux qui se seraient illustrés par une mauvaise gestion de cet argent du peuple congolais et ça serait état de droit. 3. Enfin, réduire au strict minimum vos incessants voyages à l'étranger afin de vous occuper au mieux de votre pays et de vos concitoyens qui se sentent abandonnés et orphelins de père et de mère. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions d'avoir pris votre précieux temps pour nous lire et nous vous prions de bien recevoir l'expression de nos sentiments patriotiques. En octobre 2021, il y a toute une liste de signataires pour laquelle nous réservons. Jambo. Ninapenda kusema kwa Kiswahili na shukuru na wafelicite pia kwa hii maandamano munafanya mkimya, na particulièrement na féliciter le président de la société civile, Bon Adrien Zawadi, Bwana Président Kijana Chrysostome, na toute
les responsables bene balifanya hii maandamano. Mulikuya kuacha malalamiko ya population yetu ya Sud Kivu kwa Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mina ipokea na waambia kama itamufikia leo. Ya pili, tunajua kama mavitu muna revendiquer ni preoccupation ya population. Kitu ya kwanza mulievoke ni kitu ya masomo. Education ya watoto yetu ni ya muhimu na ni ya lazima sana. Kweli mimi nasikia ile malalamiko na ndamwambia rais na gouvernement central yetu na sisi gouvernement provincial pour que réponse ikuwe rapidement donnée à cette préoccupation. Kwani masomo na education ndio fondement ya nchi yetu. Napiga aksanti bwana President Zawadi, ulisoma discours yako na mapoint yote ulisouleve, je crois iko totalement fondé. Félicitations. Uliévoquer kitu ya pili, shida hiyo wanaita taux d'imposition ya rama. Nayo ni kitu inasumbua na inapreoccupe population yetu ya Sud Kivu na population ya Congo. Ujue kama hiyo mapreoccupation nayo itafika. Bwana President kijana aksanti, mais lakini siko d'accord na wewe à travers le mot que vous adressez au président de la République. C'est notre chef de l'État, nous lui devons beaucoup de respect et de considération. La population n'a même mis mot à donc une préoccupation est confondée. Mais la Kinisa tout votre j'ai adressé na Mheshimiwa na mkubwa tukue na ton la considération na heshima kwake. Napiga aksanti kwa hiyo préoccupation pia. Nasema yote tafikia kubwa. Basi nashukuru, urudie na amani na tunatumaini usiku kidogo tawaita wa responsable hapa kuambia response hiyo Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi alisema. Asante sana na Mungu awabariki. Tunazani nini ya diwani haiko. Ni nani? Ametuhakikishia ya kwamba leo lalamire watoto warudie masomo. Lundi le 1er Novembre watoto warudie masomo. Sasa kama hawarudie, tunasema kama warudie mambo ya taxe, mambo ya impôt nayo. Kama hawarudie mambo ya taxe, mambo ya impôt ina tubakie asante sana. Rama itusumbue. Kuambia baba kama Rama inatusumbua tunamkosea adabu. Kwanza iko na bahati tunamkosea adabu. Na guvernera tunamkosea adabu. Tutulikiwa na heshima. Atupende mambo ya kulimite liberte ya watu. Hiyo barua tumeandika mu français. Na tumepita au peigne fin. Mot par mot. Nani barua haiko ya Jean Chrysostome kijana. Est-ce que ni barua yangu? Rama iba concerné. Rama itu concerné. Mambo ya masomo itu concerné. Sasa kwa nini kutafuta kuindividualiser na kuprivatiser ma question? Tunasema kwa kumaliza, hii ni avangu. Hii ni kipima. Kifunga mulango, atuyafunga mulango. Désormais, parce que wengi abiko nalala busingizi. Du société civile ya Sud Kivu inalamuka. Société civile ya Sud Kivu inalamuka. Bengi abakona wazia kama kijana atasimama na President Adrien. Abakona wazia kama tunaweza kusinya barua moja. Balikuwa wazia tuko malite leadership. Hatuko mulite leadership. Intérêt à population n'a primé. Et désormais, il a annoncé sous réserve président Adrien. Désormais, questions autres politiques, d'infrastructure, sociale, il y a une concernée province Sud Kivu.
yenye concerne la République, yenye concerne commune moya mwitatu, ina concerne territoire. Hakutakuwa tena NDC na hakutakuwa tena bureau de coordination. Désormais, tutakuwa hakutakuwa filimbi, hakutakuwa réveil des indignés, hakutakuwa fédération de société civile. Si on m'appelle RDC, si on vote tutakuwa moja. Et nous sommes sûrs et certains que pour l'intérêt ya hii mugini na ya hii nchi mambo itaongoka. Ikuwe taxe tu unalipa. Hatuta supporter tena taxe hata moja ina contrepartie. Njia Giamba haiko naendelea. Action kufuata ni Giamba. Tujue Giamba ile njia yaendelea juu ya nini. Dans les 48 heures, tutaenda kujua dans l'unité d'action de toutes les forces de la société civile du Sud Kivu, on doit savoir il est 60 francs tunalipaga mutaxe ba pétrolier inafanya nini na ilishafanya nini. Na le premier kadiri président amesema kama hakuna rentrée scolaire tuta déclencher désobéissance fiscale. Désobéissance fiscale.